Certains sont malades, mais toi tu es venu, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Donc je salue tous ceux qui sont en voyage, tous ceux qui sont à la maison, et que le Seigneur soit là où vous êtes. Nous allons bien aimer passer à notre message d'aujourd'hui. Il y a un petit souci. Alléluia. Je vais demander à maman Hortense de nous préparer Genèse. Genèse 38, 1 à 2, 14 à 26. Donc Genèse 38, vous écrivez s'il vous plaît. Genèse 38, 1 à 2, elle va sauter parce qu'il y a beaucoup de choses à lire là. Et elle va enchaîner avec 14 au verset 26. Maman Aimée va nous préparer Luc chapitre 13, 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Et Yedidia va nous préparer Acte 19, 13 à 16. Luc 13, 6 à 9, Acte 19, 13 à 16. Et Maman Hortense va nous lire les textes de base. C'est ça les textes de base de ce message. Genèse 38, 1 à 2, 14 à 26. Nous allons suivre les lectures, après nous allons écouter la parole. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Je lis la parole dans le livre de Genèse 38, les versets 1 et 2, et ensuite les versets 14 à 26, au nom de Jésus. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Je lis maintenant les versets 14 jusqu'à 26 au nom de Jésus. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit: il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point ici de prostituée. Judas dit: qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint à dire à Judas: excusez-moi, Tamar, ta belle-fille, je ne vois plus bien, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée, et même là, voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent.
que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Verset 26. Judas l'a reconnu et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. On va écouter la deuxième lecture chez Maman Aimée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 6 à 9, au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il un fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. On va suivre la dernière lecture chez notre sœur Yedidia. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Actes, chapitre 19, les versets de 13 à 16. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela étaient 7 filles de Sheba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit, je connais Jésus, je sais qui Paul est, mais vous, qui êtes-vous? Le verset 16. Et l'homme dans lequel les esprits malins étaient s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Vous allez m'excuser pour la voix, votre santé n'est pas en forme. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons suivre le message. Bien-aimés, ce message, je ne vais pas parler fort. On va aller doucement. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre pourquoi nous ne devons pas nous éloigner de Dieu ni de sa maison. Dites Amen. Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est la conséquence de l'éloignement spirituel. J'aimerais que chacun puisse répéter après moi, conséquence de l'éloignement spirituel. Déjà le premier verset de Genèse 38, il dit, 38, il dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. C'est là où tout est parti. L'éloignement. Judas, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Et vous savez, cette histoire, elle est une histoire qui va à la longue, même donner dans cette génération, dans cette lignée, où c'est là où surviendra Jésus-Christ. Mais au départ, bien aimé, cette histoire n'a pas donné un bon exemple. Et c'est une histoire qui est triste. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Il y a l'inceste qui sera même commis. Et Judas va avoir des enfants, des jumeaux, avec la belle-fille de la femme de son fils. Tout ça, ce sont les conséquences de l'éloignement. Amen. Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Et quand vous regardez dans les bénédictions de Dieu, quand Dieu bénit, quand Jacob bénit ses enfants, la plus grande bénédiction c'est sur Judas. Il dit, toi Judas, tu auras les sceptres de la royauté. C'est de toi que viendra le Shiloh. Donc c'est Judas qui était appelé à régner. Et si vous regardez, même le roi en Israël, il vient de la tribu de Judas. Amen. Mais la Bible dit que ces garçons-là, ces garçons qui s'appelaient Judas, un
un moment donné de sa vie, il va laisser ses frères. Il va laisser sa famille. Il va laisser ses habitudes. Et il va aller dans un pays étranger. Il va s'éloigner de Dieu. Il va s'éloigner d'Israël. Il va s'éloigner de son peuple. Mais ce n'est pas sans conséquence. La Bible dit quand il s'éloigne, il va se mettre en amitié avec un adulamite, un païen, un cananéen. Et pas seulement ça, il va même épouser une cananéenne, une païenne. Donc c'était défendu pour les enfants d'Israël de se mettre en mariage avec des cananéens, avec des étrangers. Amen. L'éloignement de Judas va l'amener à commettre beaucoup de fautes, beaucoup de péchés, beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas fini. Nous allons aller en profondeur, mais j'aimerais juste vous situer l'histoire. Quand Judas va maintenant épouser une femme, une cananéenne, la Bible dit qu'il va avoir avec cette femme 3 garçons. Il y a il y a Onan et il y a Shélem. Il a épousé une cananéenne. Il a perdu ses 2 enfants. Les voilà maintenant qui va encore sortir avec une prostituée. Le péché qui s'accumule. Alléluia. Amen. Le péché, bien aimé, quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, il va accumuler toujours les péchés. Amen. Il va passer d'un péché à un autre. C'est comme ça que ça se passe. Toute personne qui s'éloigne de Dieu, quand il commence la vie de péché, c'est parti. Ça va toujours continuer à monter. Ça va s'enchaîner, ce péché sur péché va commencer à enchaîner les formes de péché. Amen. Amen. Et il va aller avec cette prostituée, que lui, oubliez que ce n'était pas une prostituée, mais c'était sa belle-fille, qui s'est déguisée en prostituée. Et après, Judas va dire, bon, la femme dit, mais de toute façon, il faut que tu me payes. Mais tu vas me payer quoi? Oh non, je vais te donner un chevreau. Il me dit, non, pas de brebis. Moi, j'ai besoin que tu me donnes des choses qui ont de la valeur. Amen. Amen. Et les jours où tu viendras me donner les chevreaux, tu peux récupérer. Il dit, mais ce n'est pas grave. Et écoutez, c'est là où nous allons baser notre message. Il va lui donner 3 choses. Il va d'abord lui donner son sceau, dans son cachet. Il va encore lui donner le cordon qui retenait ce cachet-là. Et il va lui donner son bâton. Amen. Amen. Et la femme va garder ces choses-là. Après, Judas va continuer son chemin. Et la femme, après, enlève le déguisement, elle va rentrer chez elle. Et elle tombe enceinte de son beau-père. Maintenant, quand son beau-père va apprendre que Tamar, sa belle-fille, est tombée enceinte, il va rassembler tous les gens du village. Il dit, sortez là, il faut qu'on la prie. Parce qu'elle a fait quoi? L'adultère. Alléluia. Et quand on sort Tamar en public, maintenant Tamar va dire, oh, j'ai pas de soucis, vous allez me brûler. Mais pas qu'on me brûle. J'aimerais que la personne qui va reconnaître ces insignes, qu'une personne, parce qu'elle ne peut pas faire l'adultère seule. Donc je l'ai avec la personne propriétaire de ces insignes. Alors elle va ressortir les sceaux, les cachets, le cordon et le bâton. Alors on va comprendre que ce sont les choses de Judas. Judas va se repentir, mais ce sera trop tard. Et de cette union-là sont nés 2 enfants. Il y a Pérez, et c'est de Pérez qui est parti jusqu'à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors, notre message, bien aimé, va se baser sur 3 choses. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont abandonné la maison de Dieu, ont abandonné Dieu lui-même et ne croyaient pas que c'est sans conséquence. Parce qu'il y a des gens qui croient que s'ils abandonnent la maison de Dieu, ils peuvent voler seuls comme des électrons libres. Ça n'existe pas. Dans la maison de Dieu, vous apprenez les rudiments, les éléments importants qui vont vous aider à maintenir votre salut, qui vont vous maintenir à garder le feu. Alléluia. C'est comme bien aimé une tige d'arbre, une branche d'arbre qui est sec. Si vous l'allumez et qu'elle reste seule, elle va s'éteindre. Mais si vous prenez beaucoup de bois, vous le mettez ensemble, ça va donner un grand feu. Quand les chrétiens sont ensemble, bien aimé, il y a un grand feu qui s'allume. Et même les puissants des ténèbres, ils vous libèrent. Mais quand vous vivez une vie de solo, de solitude, seul, sans les autres,
Bien aimé, vous allez vous exposer à ces choses-là. Amen. Nous avons dit, bien aimé, la première chose que Judas a donné, c'était son cachet. Vous savez, au Proche-Orient, à l'Antiquité, tous les grands dignitaires, toutes les personnes qui avaient de l'argent, qui avaient des propriétés, ils avaient toujours un cachet. Et ce cachet-là, il y avait un insigne particulier qui déterminait que ça, c'est le cachet de tel, ça, c'est le cachet. C'est comme des entreprises aujourd'hui. Toute entreprise a un logo. Amen. Comme même notre église, il y a un logo. Vous voyez souvent les mains là-bas. Donc, ce logo-là, c'est une caractéristique de notre église. Personne d'autre ne peut l'avoir. Amen. Et les gens aussi à l'Antiquité qui avaient l'argent avaient un cachet. Et sur les cachets, il y avait leurs insignes, leurs initiales. Et ces cachets-là, ils les portaient au cou sur un cordon. Amen. Donc le cordon servait juste à supporter le cachet. Et ces cachets signifiaient quoi? L'identité de la personne. Vous savez bien aimé, la première chose qui est arrivée à la vie de Judas, il a perdu son identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Quand tu t'éloignes de l'Éternel, quand tu t'éloignes des autres, à la fin, tu risques de perdre ton identité chrétienne. Bien aimé, la Bible dit que nous avons été sauvés par un grand prix, par le sang de Jésus. Alors, toi qui as été sauvé par un grand prix, tu vas perdre ce salut à cause de l'éloignement, à cause du péché, à cause du monde. Beaucoup de gens bien aimés aujourd'hui, ils sont partis loin de Dieu et ils ne sont plus des chrétiens. Le diable le voit. C'est pour ça que je vous ai donné le verset. Des jeunes gens qui sont partis pour délivrer un fou. Mais c'est le fou qui les a maîtrisés, c'est le fou qui les a blessés et ils se sont enfuis par les fenêtres. Malgré qu'ils citaient le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont abandonné Christ, mais ils sont restés avec le nom. Est-ce que vous me comprenez? On t'appelle chrétien, on t'appelle sœur en Christ, tu as une Bible, mais tu sais que tu ne l'es plus. Judas, il appartenait à la famille d'Israël, mais il ne faisait même plus partie physiquement. Il était éloigné des autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des chrétiens de nom. Mais en réalité, quand le diable le voit, il sait que Christ n'est pas dans ces gens-là. Parce que ces gens, ils ont chassé les démons, non? Ils ont dit au nom de Jésus. Mais le démon n'est pas parti. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que les démons partent. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, ils le prient depuis des années, mais les démons ne sont jamais partis de leur vie. Parce que les démons savent que cet homme n'a pas Christ. Ceux qui chassent les démons, ce n'est pas parce que tu as cité le nom de Jésus, mais d'abord ton identité à toi. Ta relation personnelle avec Jésus, c'est ça qui compte. Parce que le diable, dès que tu parles, il te voit. C'est pour cela même Jésus, quand on est venu l'arrêter, il a dit, je n'ai rien du diable en moi. Amen. Mais ce que toi, tu n'as rien du diable. Bien aimé, l'éloignement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent plus rester avec les autres, ne veulent plus aller dans les églises. Vous allez voir les dimanches comme ça, les gens sont à la maison, mais ce n'est pas possible. Au moins que même l'empêchement, bien aimé, moi-même, j'étais très, je n'ai pas eu une bonne situation depuis tous les week-ends là, mais je suis là. Je ne peux pas dire non à cause peut-être de la voix qui n'est pas bonne, je reste à la maison. Et si tu restes à la maison là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention à l'éloignement. Il y a des conséquences qui peuvent être irréversibles. Tu peux commencer aujourd'hui, tu crois que c'est une habitude. Après, ça devient une habitude et tu vas perdre beaucoup de bénédictions de l'Éternel. Bien, mais regardez, il s'éloigne. Et quand tu t'éloignes, la protection de Dieu sur toi, elle part. Amen. Vous savez, la protection de Dieu, c'est ça qui nous maintient en vie. Amen. Bien, mais vous ne savez pas. Le dimanche prochain, on va suivre un témoignage, mais vous aurez la chair d'épaule. Le dimanche. Un témoignage, vous allez comprendre que comment Dieu peut protéger une personne. Aujourd'hui, notre serait déjà parti. Mais comment Dieu a fait ces miracles? Vous allez écouter ça dimanche prochain. Bien aimé, quand tu ne marches plus avec Dieu, quand tu es l'année de Dieu, tu perds la protection de Dieu sur toi. Judas, il est parti là, laisser les autres. Il est parti loin. La première des choses, il a épousé une païenne. Alléluia. Amen. Tu vas commencer maintenant à vivre dans une vie de péché.
Le péché qu'avant tu priais, tu vas commencer à les trouver comme ça devient une habitude normale. Des choses que tu avais abandonnées, tu vas commencer à les reprendre. Vous allez voir des chrétiens qui avaient abandonné à prendre de la bière. Et depuis qu'il n'est plus vraiment engagé encore dans les choses de Dieu, il prend à boire, il commence à boire. Et il commence à se justifier. Alléluia. Les chrétiens qui prennent la bière, ils se justifient. Non, bon, tu vois, pour la santé. Mais avant, il ne prenait pas. Mais depuis qu'il est fatigué, depuis qu'il est devenu ancien, chez nous on appelle ancien de Sayo. Donc des gens qui ont tellement combattu, maintenant ils sont fatigués. Ils disent, bon, un peu. D'ailleurs, donne-moi le verset. Mais avant, quand tu ne buvais pas, le verset c'était où? Alléluia. Alléluia. Le diable, il est astucieux. Il va te ramener dans les choses que tu avais abandonnées. Il va te redonner les amis que tu ne fréquentais plus. Ils vont revenir. Ou c'est toi qui vas aller vers eux et tu reprends ton ancienne vie. Et le diable, à la fin, il va faire quoi? Il va te tuer. Parce que c'est comme ça que le diable fait pour tuer quelqu'un. Il va d'abord t'éloigner de Dieu. Il va t'éloigner de l'église. Après, maintenant, tu commences à te justifier. Tu commences à avoir des amis païens. Tu commences à faire des choses que tu avais oubliées. Et le diable, il vient, il s'assiège dans ta vie. La Bible dit ceci. Quand un démon sort de quelqu'un, est-ce qu'il parle pour des bons? Non. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comment? Il vient seul. Bon, prenons, on fait un petit calcul. Avant que tu viennes en Christ, tu avais l'esprit d'impudicité. La plupart ici avaient ça. Tu avais l'esprit d'ivrognerie. Amen. Tu avais l'esprit quoi encore? Donnez-moi un esprit qui est souvent chez vous les gens. Mensonge. Maintenant, ces esprits sont partis quand tu as Jésus-Christ. Après, maintenant tu repars encore dans le monde. L'impudicité, il revient combien de fois? Non, pas, lui ne vient pas cette fois. Parce qu'ils ne sont pas nuls. Il va faire quoi? Lui, il va chercher 7. Et le mensonge va chercher. L'autre, c'était qu'on a dit. La colère, tout ce que vous voulez, l'ivrognerie, c'est ça. Ça va chercher encore. Maintenant, 7 fois 3. Et les 3 qui est. Mais déjà le 3 des mots, tu souffres. Alléluia. Maintenant, après, tu en as 24. Mais comment tu vas t'en sortir? Et la Bible, vous n'avez pas bien expliqué. La Bible dit qu'il va aller chercher cet autre plus méchant. Plus méchant que ceux qui étaient là. Et la condition de cette personne sera pire. Donc l'éloignement va t'amener dans la vie de péché. Sans problème. Mais ça va seulement pas t'amener dans la vie de péché. Ça va faire retourner tous les démons qui étaient sortis de toi. Et c'est là où nous, les pasteurs, nous souffrons. Parce que j'ai fait un travail de délivrance. Après, tu reviens encore avec les démons. Et il faut encore qu'on te délivre. Ça devient un cercle vicieux. Alléluia. Bien aimé, les démons ne sont jamais nos amis. Parce que ça va te détruire. À la fin, c'est toi qui seras détruit. Et vous allez voir ces gens-là, ils deviennent des incrédules. Ils deviennent les ennemis de ceux qui sont les à l'église. Ils deviennent les ennemis des gens qui font le bien. Ils deviennent les ennemis des gens qui craignent Dieu. Ils vont critiquer les gens qui servent Dieu et qui ont les ailes. Qu'est-ce qu'ils croient? Mais nous aussi on était là. Et ces gens-là, à la fin, on les appelle des vieux prophètes. Donc, ce sont des gens qui ont l'expérience. Il sait que je fais pour prier, on commence par tel, on finit par là. Lui, il connaît ça. Alléluia. Dès que toi, tu donnes un verset, lui peut te donner 10. Il dit d'ailleurs, ce verset, je connais. Il connaît tout. Mais ce qui lui manque, c'est Jésus. Il n'a plus Dieu. Mais il a l'expérience, les vieux prophètes. Ils sont nombreux dans les églises. Ce sont eux-là qui découragent les vrais chrétiens.
chrétien. Amen. Il va te mettre des venins. Il va venir te dire des choses pour que tu haïsses les autres. Parce que lui n'a plus rien. Il est resté une carapace. Amen. Je suis un peu dur ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, à Judas qui avait toutes les promesses de Dieu. Bien aimé, regardez comment le diable, il vient changer ce que Dieu a voulu. Comment le diable peut détruire la destinée d'une personne. Judas qui a eu les plus belles bénédictions de son père. Mais regardez où il va finir. Bien aimé, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur. Mais avec tous ces projets, tu vas abandonner le Seigneur pour aller bien aimé chercher les miettes. Tu vas abandonner ce qui te nourrit pour aller vers ce qui ne peut pas te nourrir. Donc, quelqu'un bien aimé qui s'éloigne de Dieu, il va perdre la protection divine. De deux, il va commencer à critiquer ceux qui sont restés dans la foi. C'est comme ça qu'il fonctionne ces gens-là. Vous allez voir, il va commencer à vous critiquer vous autres. Mais qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que c'est lui qui, cette église, il sait où est-ce qu'elle a commencé? Nous, on avait commencé avant lui. Mais tu as commencé, où est-ce que tu es aujourd'hui? Alléluia. Il y a un frère qui prie avec nous ici, ne vient plus. Comme ça, j'ai donné son exemple. Il était ici. Bien aimé, un jour je le vois. Je n'ai pas cru que c'est lui. Comment on les a? Un petit maillot de corps, mais pas même maillot de corps. Cinglé, culotte. Mais je ne le reconnais plus. En pleine journée, il circule avec une canette de bière. Et il boit. Regardez comment le diable va t'humilier. Tu commences à boire en public. Alléluia. Quelqu'un qui faisait le travail de Dieu. Mais il commence à boire en public. Tu vas commencer bien aimé. Le diable, il sait comment humilier quelqu'un. Et tu sais que le frère là n'a pas même pu me saluer. Parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait me voir. Alléluia. Amen. Donc, quand tu deviens éloigné de Dieu, tu deviens ennemi des gens du bien. Tu vas haïr les frères et les sœurs qui craignent encore Dieu. Tu vas commencer à les critiquer. Toi, tu vas commencer à rechercher leurs fautes. Mais toi, tu n'as plus Dieu, tu es déjà hors. L'éloignement. Troisième chose. L'éloignement va t'amener à commencer à accepter une vie de compromis. Regardez Judas. Il va accepter d'aller épouser une Cananéenne. Combien de gens aujourd'hui se sont mis dans des mariages qui ne sont pas de Dieu? Tu es une chrétienne, mais tu vas épouser un païen. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. Si un païen, des gens se sont mariés avant, qu'ils viennent à Christ, moi je ne juge pas. Mais au moment où tu deviens déjà chrétien ou chrétien, tu ne peux pas épouser un païen. Ce n'est pas biblique. Vous n'allez pas me prouver. 2 Corinthiens 6, 14 le dit clairement. Il n'y a pas de relation, ni de rapport entre le païen et le chrétien. Ça n'existe pas. Entre l'infidèle et le fidèle. Ça n'existe pas. Parce qu'après, il y aura des problèmes. Lui ne voudra pas prier. Toi, tu vas vouloir prier. À la fin, il va commencer à sortir des versets un peu qu'il va tordre. La Bible dit, femme, respecte ton mari, sois soumise. Tu vois? Il te donne un verset, mais qui devient diabolique. Pour t'empêcher à servir ton Dieu, t'empêcher à prier. Donc, lui qui connaissait que c'était des familles, mais il va le faire. Mais regardez la conséquence. Bien, mais tu peux tout faire, mais les conséquences aussi, sache que ça existe. Alléluia. La Bible dit, vous allez lire dans le livre d'Hébreux 11. Non, ça m'a toujours touché. À partir de quoi du verset 20, vous allez voir, on parle de Moïse. La Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa de jouir pour un temps des trésors de l'Égypte parce qu'il avait ses regards fixés vers la rémunération. Acclamons le Seigneur.
J'aimerais qu'on lise ce verset. Je l'ai presque lu, mais j'aimerais qu'on le lise en ordre. Que chacun ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Hébreux 11. Je vais vous donner le verset. Alléluia. Le verset 24. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. Nous allons prendre tous Hébreux chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 24. On va lire tous. On va se mettre debout, s'il vous plaît, pour le respect à la parole du Seigneur. Hébreux 11, 24. Lisons 1, 2, 3. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 26. Regardons le roi de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyons-nous. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, donnez-moi votre attention. Nous sommes en train d'aller vers la fin. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est-à-dire quand il a atteint la maturité, il a refusé, Moïse, parce qu'il y a des choses, nous on n'écrit pas tout, mais Moïse déjà, avant qu'il aille sauver les Israélites qu'on connaît, tant de maltraités par l'Égyptien, il l'avait refusé. Qu'on l'appelle encore fils de la fille de Pharaon. Il a refusé de continuer à jouir du péché. Bien aimé, Moïse va quitter le palais royal. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Moïse a grandi comme prince dans la maison de Pharaon. Mais Moïse a compris que non, là ce n'est pas la maison de mes parents. Là où j'ai vu, c'est la maison du diable, du serpent, du dragon. C'est là le siège du mal. Alléluia. Amen. Moïse a compris que c'était contraire à la foi, contraire à sa coutume, contraire à ce que son Dieu lui demandait. Bien aimé, il va quitter la maison de Pharaon. Mais est-ce que ça, c'est comme la folie? Il va accepter d'aller vivre comme esclave. Parce qu'à l'époque, Israël était devenu esclave en Égypte. Et lui accepte de vivre comme esclave. Il laisse tout ce qui était bon, tous les menus, tous les repas, toute la viande dans la maison de Pharaon, tous les serviteurs. Moïse, on les servait comme un prince à table. Il ne touchait rien. Il ne faisait pas de ménage. Il ne faisait rien. Mais Moïse va dire non. Je préfère que je sois maltraité. Je préfère que je sois humilié. Je préfère que les gens m'insultent. Mais moi, je suis en train de viser la rémunération. Amen. Je suis en train de regarder le ciel. Là où viendra mon salut. Amen. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux le faire? Je suis pour des choses de ce monde, on est prêt à tout vendre. On est prêt à aller. On est prêt à s'engager pour des biens matériels, pour quelque chose de mirage même. Mais quand tu seras là, la souffrance que tu auras, elle peut te tuer, elle peut te détruire, elle peut être là pour toute la vie. La joie de quelques instants, elle peut t'amener des malheurs de toute ta vie. Mais Moïse lui a dit, moi, je préfère souffrir en craignant le Seigneur que de continuer dans le péché et en mangeant bien. Alléluia. Je voulais vous poser une question. La fin de la vie de Moïse, la gloire que Moïse a eue, est-ce qu'il aurait eu cette gloire s'il était resté à la maison de Pharaon? Non. Et le plus important, Moïse maintenant il est où? Mais là on ne peut pas douter. Parce que Jésus, sur la montagne de la transfiguration, il a vu 3 personnes, non? Il a vu Moïse, Seigneur. Alléluia. Ces garçons-là, parce qu'ils te montrent de l'argent, ils te montrent je ne sais pas quoi, même si tu sais que c'est un païen, tu sais qu'il est vraiment loin de Dieu, et tu vas te donner.
Non, on va se marier, après on verra. Non. Ne le fais pas. Alléluia. Reste comme ça. Et Dieu te donnera l'homme de ta vie. Même s'il est pauvre. Mais demain, il peut devenir riche. D'ailleurs, la richesse, c'est quoi la richesse? C'est un terme un peu vague. Alléluia. Amen. La richesse, c'est quoi? Est-ce que la richesse, c'est avoir des millions? Ou la richesse, c'est être en paix? J'aimerais vous poser la question. Être riche, c'est celui qui a des millions ou c'est celui qui a la paix? J'ai prêché ça. Il y a des gens riches qui se suicident, qui se jettent au 6e étage. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent mais qui vivent la paix, mais vous n'avez pas d'idée. Il est vivant. Il est vivant. Donc, quand quelqu'un abandonne le Christ, il vit une vie de compromis. Il vit de péché. Et le péché devient son habitude, devient une partie de sa vie. Il va commencer à vous éviter les gens qui marchent bien. Il va vous éviter. Même quand il fait ses fêtes, il ne va pas vous inviter vous. Parce qu'il sait que vous êtes, quand vous allez arriver là, vous allez trouver la table pleine de bière. Et donc déjà dans sa liste, il va te mettre à côté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis allé. Excusez-moi. J'ai béni beaucoup de mariages, beaucoup. Beaucoup. Parmi vous, il y a des gens que moi j'ai béni des mariages. Je suis allé dans un mariage, mais pas pour ceux qui sont là. Amen. Amen. Et les gens sont venus me dire, ils vont pasteur, écoute, nous on va mettre d'abord la musique de Dieu jusqu'à minuit. Et toi tu peux partir. Après, parce que tous ceux qui sont là, ils attendent ça. Après on va chauffer. Donc les gens me chassent même à leur fête. Alléluia. Mais celui qui me dit ça, c'est un chrétien. C'est lui qui s'est marié qui me dit ça. Et vous comprenez? Parce qu'il doit faire plaisir à sa femme qui est païenne, qui a amené toute la famille des païens. Donc même les pasteurs, on les chasse de la fête. C'est pour ça que moi j'ai décidé, je ne peux pas commencer à aller dans beaucoup de fêtes. J'ai vraiment décidé ça avec mon épouse. Si je bénis le mariage, je reste à l'église. J'irai dans quelques fêtes, mais pas toutes. Amen. Amen. Pour vous laisser, vous qui voulez vous éclater, faire ce que vous voulez. Alléluia. Mais moi, j'aimerais vraiment continuer à garder ma vie avec Jésus, ma relation. Amen. Alléluia. Donc, je ne suis pas contre ce que vous faites, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ne m'obligez pas. Parce que j'aimerais que tu sois là, ma fête. Non, si je ne viens pas, ne te dérange pas. Mais je ferai ce que je dois faire. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Bien aimé, le salut, il faut le garder. Amen. La Bible dit travailler pour votre salut avec crainte et on dit travailler. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a une responsabilité. Si tu ne fais pas, personne ne le fera. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu t'a déjà donné le salut, mais c'est à toi de le garder. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent à cause des erreurs des parents. Parce qu'ils ont quitté Christ. Ils ont quitté. Quand tu quittes Christ, tu vas dans le cas du diable. Il ne te fera pas de cadeau. Amen. Parce que comme tu l'as chassé, tu lui as envoyé le feu. Regardez comme ici, comment on envoie le feu. Surtout nous. Alléluia. Parce que c'est sans pitié. Hein. Maintenant, un jour, tu vas encore là-bas. Bien aimé. Mais tu te jettes dans la gueule du loup. Là, je te dis, il ne va pas te pardonner. Il dit, oh, mais cet homme, j'avais lié sa sœur quelque part. Et c'est lui qui l'a délié là-bas. Bien aimé, faites attention. Amen. Amen. Alors, je disais, quelqu'un qui il a perdu son cachet, qui signifie son identité. Tu vas perdre ton identité chrétienne et à la fin, tu deviens païen. Les gens ne vont plus te reconnaître. Alléluia. Deuxième chose, le bâton. Ça signifie l'autorité. Et c'est ce que ces jeunes-là n'avaient pas, qui voulaient chasser les démons. L'autorité chrétienne, Luc 10, 19. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. L'autorité chrétienne.
Donc, cette autorité, tu peux la perdre si tu t'éloignes de Christ. Maintenant, tu vas travailler avec la chair, mais sans Jésus. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent, mais sans Christ. Amen. Il y a beaucoup de... Ne croyez pas que parce que quelqu'un prêche qu'il a Jésus. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont déjà dit au revoir à Jésus. Maintenant, ils sont dans le fétiche, dans le talisman, dans l'occultisme. Vous allez voir déjà, il a une grande foule, mais c'est le fétiche. Ce sont des choses réelles. Alléluia. Il n'a même pas Dieu, mais il a touché quelque chose. Et il sacrifie même les fidèles de son église. Et les gens disent, mais il prêche, il peut aussi donner des miracles. Il peut aussi vous dire des choses de vos familles. Mais il n'y a pas Dieu. C'est l'esprit de Python qui agit en lui. Dieu n'est pas là. Quelqu'un peut faire le protocole. Il peut faire la musique. Il peut faire tout. Mais il n'a plus Dieu. Alléluia. Mais l'expérience est là. Vieux prophète. Vieille prophétesse. C'est comme ça on les appelle. Amen. Donc il est resté avec L'expérience. vous pouvez même lui donner la modération, il le fait bien. Alléluia. Parce qu'il sait comment on fait la modération. Regardez Élie. Élie qui était le père spirituel de Samuel. C'était un vieux prophète. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Élie avait laissé ses enfants jouer à l'église, faire n'importe quoi. Et Dieu avait rejeté, l'avait déclaré Ikabod, qui signifie en hébreu la gloire est bannie. Donc, Dieu l'avait déjà maudit. Mais Élie est resté avec l'expérience. Amen. Il était là. Quand Samuel, dans la maison de Dieu, il entend la voix de Dieu. Il dit Samuel, Samuel. Samuel ne comprend pas. Il va demander à Élie, qui n'avait plus Dieu. Mais Élie va lui dire quoi? Que non, c'est Dieu qui t'appelle. Cette fois-ci, il t'appelle et dit, me voici Seigneur. Mais est-ce qu'Élie avait encore Dieu? Mais quand Samuel a dit, me voici Seigneur, Dieu ne lui a pas parlé. Les vieux prophètes sont nombreux dans les églises. Il est resté avec l'expérience, avec les titres, avec les grades. Amen. Avec c'est nous qui avons commencé. C'est nous qui avons fait ça. Donc lui va te montrer les signes, mais il ne va pas te montrer Dieu. Parce qu'il n'en a plus. Amen. Il est rempli de démons. Bien aimé, faisons attention. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas aussi de l'église. La Bible dit dans Hébreu, je crois 10, 35 ou 25, ne vous éloignez pas. N'abandonnez pas vos assemblées. Je vérifie. Il faut être toujours comme les chrétiens de Béry. Alléluia. Oui, c'est Hébreu 10, 35, comme j'avais dit. N'abandonnez donc pas votre assemblée à laquelle... Non, c'est pas ça. C'est 20... Hébreu 10... Là, c'est votre assurance. 25, papa. C'est 25. Moi, j'étais à 11, excusez-moi. Hébreu 10, 25. La Bible dit... N'abandonnez pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Ah, les jours s'approchent. Le salut est en route. Jésus est en train de revenir. N'abandonne pas. Bien aimé, partout tu iras, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Mais si tu commences à changer tous les jours des assemblées, tu vas, bien aimé, toi-même te mettre dans des problèmes. Partout il y aura des problèmes. Alléluia. Amen. Garde, reste dans ton assemblée, continue à marcher avec Dieu. Toi, crée Dieu et Dieu sera avec toi. Amen. Nous avons vu, pour terminer, bien aimé, ce que maman aimait avec lui. Jésus donne une parabole d'un monsieur qui avait sa vigne. Et dans la vigne, il a planté un figuier. Tout le monde qui plante un arbre qui est porte de fruits, son but c'est quoi? C'est de cueillir un jour le fruit et d'en manger. La Bible dit que quand il est venu, il regarde le fruit, l'arbre ne donnait pas de figues. Alors il décide de couper l'arbre. Maintenant, le vigneron, celui qui gardait, qui cultivait la vigne, dit non, laisse d'abord. Il dit, mais ça fait 3 ans. Depuis que j'ai planté ce figuier, il ne donne pas de fruits, je veux que je le coupe. Parce qu'il est en train d'occuper la terre inutilement. Alléluia. Amen. Mais il y a le vigneron qui va le supplier.
Il va dire non, laisse encore cette année. Nous allons les monder. Nous allons cultiver la terre à côté. On va mettre des engrais. Et on verra l'année prochaine. Écoutez, les vignerons, ce qu'ils disent. Nous allons voir l'année prochaine. S'il ne donne toujours pas de fruits, tu feras quoi? C'est nous, les figuiers. C'est nous. C'est moi et toi. Et Dieu veut voir en toi les fruits de la repentance. C'est si vous regardez les paraboles qui sont dans ce chapitre au-delà, on parle plus de la repentance. C'est la même chose, c'est la suite. Si tu ne te repens pas, Dieu dit que tu es en train de garder la terre inutilement. Tu es en train de prendre l'espace. Parce qu'il y a aussi d'autres enfants de Dieu que Dieu a besoin. Amen. Alléluia. Et il nous donne l'ultimatum. Il dit qu'il viendra l'année prochaine, va nous couper. Amen. Hein? Amen. Amen. Et le vigneron là, c'est Jésus, qui supplie son Père d'attendre que lui, avec les prédications, c'est ça, émonder, c'est ça mettre les engrais, avec les prières, avec les messages, avec les prédications, les enseignements, peut-être qu'il va se repentir. Amen. Amen. Et nous ne dirons pas ces jours-là que nous n'avons pas écouté la parole de Dieu, parce que tous les jours nous l'écoutons. Maman, papa, aujourd'hui reviens à Christ. Tu étais parti loin. Tu as repris les habitudes du monde. Tu as repris les habitudes des païens. Tu as repris les habitudes païens. Aujourd'hui, parce que Judas, il a été humilié en public. Alléluia. Quand Tamar a amené les objets de Judas, bien-aimé, Judas a été humilié. Regardez Judas qui va faire les enfants avec la femme de son enfant, de son fils. Le péché va t'humilier un jour. Hier, nous avons suivi une vidéo nous envoyée par un pasteur. Le pasteur, celui-là, déjà prêché avant pasteur Alexandre. C'est lui qui avait prêché avant, pasteur Michel. Il nous a envoyé une vidéo, un pasteur à Paris a choisi les grands. Des femmes les suivent en public en train de l'insulter. Il est soldat avec toutes ces femmes-là, en public, filmé. On a envoyé ça sur les réseaux sociaux. Elles-mêmes disaient, tu vas voir. On va envoyer partout. Et les pasteurs ont été humiliés. Le péché va t'humilier, ma sœur. Aujourd'hui, tu peux manger le fruit du péché, mais demain, ça va t'humilier. Demain, ça va te détruire. Demain, tu auras honte, même de te présenter devant les gens. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont divorcé aujourd'hui, ne peuvent même plus se mettre devant les fidèles. Alléluia. Moi, je ne divorcerai jamais. Amen. Moi, là, je vous dis jamais. Amen. Mais pourquoi je vais le faire? Alléluia. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais il faut savoir toujours les gérer. Avec Jésus, nous pouvons faire des... Mais si tu divorces, comment tu vas prêcher les gens? Mais ce qui m'étonne, les gens divorcent, si c'est mal, il faut sans problème. Dans les églises, les hommes de Dieu les font et ils n'ont même pas de gêne, pas de honte. Ils prennent aussi les fidèles qui les acclament. Mais quand un homme de Dieu marche avec Dieu, les gens le fuient. Les gens aiment ceux qui vous embrouillent, ceux qui vous trompent. Mais moi, je préfère vous. Ayez confiance en votre pasteur. Parce que la vérité, elle est libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Autant aimer ou s'accrocher à la personne qui vous dit la vérité que celle qui vous trompe. Parce que quand vous découvrirez les mensonges, après vous serez fâché contre lui. Moi, je préfère déjà vous le dire avant. Et ceux qui vont marcher avec Dieu seront sauvés. Amen. J'aimerais qu'on se mette debout. Comme nous allons passer à la Sainte-Sainte, j'aimerais aussi qu'on revienne un peu qu'on regarde un peu nos cœurs. Maman, tu es parti loin. Papa, tu es parti loin de Dieu. Tu viens ici peut-être par forcing. Tu viens peut-être pour que le pasteur te voie. Tu viens peut-être